Et donc, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de World of Tanks Blitz avec l'ISU 152. Oui. Pour l'épisode 3 ou 4, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, comme vous pouvez le voir, le nouveau canon que j'ai débloqué. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de parties. J'ai déjà 11 054 d'XP. Et encore plus de parties puisque j'ai déjà débloqué les chenilles. Mais écoutez, 15 000 je crois. Du coup, je tourne déjà un peu plus vite. Et je peux vous dire que ce canon, c'est vraiment un changement radical pour le char. Puisqu'on pénètre des tiers 10 facilement. On peut pénétrer un mouse par le bas, je crois. Non, le mouse, j'ai jamais été contre, mais un E100, on peut le pénétrer de face par le bas. C'est assez incroyable pour un tiers 8. Le problème, c'est que bon, il recharge très lentement comme avant, mais surtout, il a aucun branlage. Du coup, faut camper. Enfin, ça dépend. Faut essayer de pas se faire de pas être visé, quoi. C'est un peu ça le problème des chars, mais en même temps, on peut pas avoir un char parfait, ça serait trop cheaté. Enfin, voilà. Donc, je vous présente. Donc, du coup, ce nouveau canon, c'est bien le canon qui s'appelle le 152 mm BL10. L'ancien qui était le 122 mm D25 mode 1944. Celui-là, c'est un ancien. Je crois historiquement qu'il. On a regardé la vidéo d'Ascabar, hein, d'ailleurs, un très bon youtubeur que vous devez connaître si vous regardez les vidéos de World of Tanks Blitz. Il fait beaucoup mieux que moi, hein, qui s'y connaît beaucoup mieux. Je crois que c'est un canon qu'ils ont fait beaucoup de ce char, ils ont fait beaucoup de tests de canon dessus. Et je crois que le nouveau là qu'on a acheté, qui est très puissant, c'est un canon qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, qui a servi dans d'autres pays, en dehors de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, en Europe. Voilà. Du coup, c'est parti, on est parti pour une bataille. Ah bah ça tombe bien. Ah oui, d'ailleurs, la mise à jour est arrivée. 2.2. Plusieurs changements, surtout le gros changement qui m'a touché, surtout, qui moi m'a beaucoup touché. Enfin, le changement qui a touché le plus de personnes, enfin voilà, vous me comprenez, c'est ça, c'est ce changement de carte, ça tombe bien qu'on tombe dessus directement, c'est du coup ce changement de carte. Parce que comme vous pouvez le voir, la carte est complètement différente d'avant. Euh, Toute plate au niveau de la ville, les bâtiments sont complètement disposés complètement différemment. On a donc ici, voilà. Bon, du coup, vous allez bien voir tout au long de la bataille. J'ai fait une seule bataille sur cette carte, j'ai gagné. Et sinon, bon voilà, là on a beaucoup de chars, on a des chars que je peux pas pénétrer. Je vais lui dire d'aller à l'attaque parce que je peux rien pouvoir faire. Donc je sais pas ce que fout le T110-5, mais là je peux rien faire. Donc s'il se bougeait un peu le cul, ça m'arrangerait. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu pour pouvoir regarder là-bas. Le 5 il va me tirer dessus. Alors lui peut me toucher. Sûrement parce que je suis trop haut. Que lui est beaucoup plus bas. Mais si le sang qui vient se mettre dans ma ligne de mire, enfin je l'espère. Alors on va essayer de se cacher de tous ces gros chars qui me font beaucoup trop de mal. Je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller, mais là ça va être compliqué je pense. Et si le T54 dont on ne connaît pas du tout la position. Yes, c'est ici, j'ai peur. Non, le sang est ici, c'est bon. On va pas essayer de faire de tour. Hop. On détruit l'IS7. Finalement, une bataille qui, pour nous,
char parti dans le bon endroit de la carte. Mal parti, et qui finalement se finit bien. Négatif, on n'a pas pénétré. Il a bien raison, le gars qui parle. On n'a pas pénétré. Comme vous pouvez voir, voilà, je peux pénétrer en dessous. Il a été fini, j'aurais dû le finir, mais... Bon, bah, une première bataille plutôt bien passée, qui s'est plutôt bien passée, et qui vous a bien montré la différence de pénétration. Je n'ai pas fait comme avec le Black Prince, où j'ai montré la différence des deux canons, parce que là, c'est vraiment... c'est vraiment flagrant. Enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, voilà. Du coup, on continue. C'est incroyable la différence qu'il y a entre les deux canons. On continue. Hop là. Alors du coup j'ai rien dit sur la bataille, on se retrouve donc avec beaucoup de tier 7. On n'est pas forcément désavantagé ni avantagé. On utilise une tortoise, mais moi tortoise je le pénètre au calme, tranquillement, sans souci. Ici il restait un avec nous. C'était un char très bien blindé. Ouais. Le Léopard PTA, je pourrais démonter tranquillement, je pense. On va se reculer à cause du Tiger. Ça me fait un tout petit peu peur. J'aimerais bien venir là pour démonter le Léopard. Je pense que ça va être compliqué puisque... Bon, j'ai vraiment mal tiré, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je vais pouvoir le... On pourra venir le chercher, ça m'embête. Je suis un peu un dilemme que je dois dire, on devrait le chercher. Et voilà, il est plus là. Aucun étonnement de ma part. Ça m'étonne même pas. Il était vraiment... Quand il se met, je le vois apparaître derrière moi, je m'énerve parce que c'est pas normal. Enfin, je sais pas trop si c'est pas normal. Enfin, voilà. On va essayer d'aller chercher de tortoise. Ici de tortoise, je vais aller chercher par derrière. C'est mieux contourner, je pense. Quoi? Oh non, ça c'est pas normal, pardon. Faut absolument que je puisse le pénétrer au moins une fois. Mais j'ai pas eu le temps, il recharge vraiment trop vite ce char, c'est incroyable la puissance et le rechargement qu'il a.
J'ai vraiment fait une bataille de merde. Je suis vraiment désolé de cette bataille. Je me un peu énervé là parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais bon. Si vous laissez comme ça. J'espère qu'ils vont réussir à contourner le tortoise. Que le T44 se mette face. Non, pas une mauvaise... Ouais, il a fait une mauvaise chose. Bon. Eh bien, ça il a eu un petit coup de chance là. Tortoise qui fait une mauvaise chose en allant chercher le T44. Il le pénètre. Ouais, je suis très silencieux parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que fait le T. Comment on va faire le T43. Ouais, le T43 qui finit donc par pénétrer le tortoise. Tortoise qui se loupe sur ce tir. Tortoise qui est mal foutu, étant donné qu'ils sont deux. Mais si j'en avais un qui était tout seul, Tortoise aurait gagné, largement. C'était 43. Tortoise très mal placé pour le coup. Il y a un gars qui fait vraiment n'importe quoi à ce niveau-là. Ouf, Tortoise qui peut passer loin. De le tuer. C'est 43 qu'il faut absolument qu'il reste en vie. Et le T44 qui finit le tortoise. Vraiment un gros coup de chance de. Enfin, une bonne chose. Enfin, bonne chose pour moi, étant donné que j'ai fait un peu n'importe de merde. Que de la merde. Mais voilà. Bon, vous avez bien vu, en tout cas, j'ai pas réussi à tirer sur le tortoise. Vous avez pu remarquer, je pense, que le tortoise était. Je pouvais le pénétrer de face très facilement, alors que c'est censé être très dur à pénétrer. Et en plus, j'ai été un tir 8, il est tir 9, donc c'est vraiment que la pénétration a augmenté beaucoup et c'est toujours le même taux de dégâts. Donc c'est vraiment un canon mortel que j'ai. Un canon de ouf. Et j'en suis plutôt fier. Donc là, on se retrouve dans une partie où je suis mid tier. De un IS3, un IS6, un petit J-Panther 2 quand même. Je ne sais pas vraiment où aller là, étant donné l'équipe. Il y a 3 lots, ils ont 3 lots, on a 2 médiums, ils ont 3 médiums. Je pense qu'il faudrait mieux. Bon, c'est quoi, on va suivre l'équipe. Suivre les 6 G-Suite, je vais aller avec les suites. C'est notre high tier. Il vaut mieux rester avec lui pour le garder en vie. On a aussi Ferdinand qui doit camper, j'imagine. Il n'y a pas avec nous qui campe. C'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. C'est rien qui vienne devant pour se faire exploser. C'est vrai que les suites reculent. Ici le comète qui devrait bouger, se dégommer par moi. Voilà, le comète qui est mort. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre à plat.
Oula. Je ne vais pas rester là, parce que je ne peux pas. Hop là, le centre qui me loupe. Et c'est l'IS-3 qui veut nous contourner. On va essayer de l'en empêcher. Ça va être compliqué, je pense. Et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas tiré. Mais ça, c'est vraiment dommage. J'aurais pu l'affaiblir. J'ai raté. Dommage que le Fadner soit pas mis au fond avec les autres, finalement. Regardez qui ne sûrement pas servir à grand chose. Le Panthère, c'est dommage qu'il reste derrière pour camper. Ils auraient dû foncer dans le tas qu'on reste en vie. Mais bon, c'est dommage. Bon bah désolé de faire que des défaites, hein, mais je peux pas faire autrement. L'équipe n'est pas ouf, de chez ouf. Donc suivre le Tiger, c'est à peu près le dernier espoir de l'équipe, étant donné ce qu'il y a en face. Alors voilà qu'il a tiré sur le J-Panther 2, une très bonne. Voilà, le KV13 qui finit J-Panther 2. Et moi je prends le J-Panther 2 qui, je sais pas pourquoi il s'est fait spotter, mais il a juste pas eu de chance. Regarde. Il se fait tirer dessus par un char. Par sûrement, je pense, l'IS-3 ou l'IS-6. Les Centurions sûrement pas parce qu'il fait pas autant de dégâts. Donc soit l'IS-3, soit l'IS-6. l'IS-3 du coup. Dominer sa position. Dommage qu'il n'ait pas réussi à tirer. Ici le Panthère qui va se faire dégommer. L'IS-3 qui vient. Le Tiger qui va tirer sur l'IS-6, j'ai l'impression. Non, l'IS-3 parce qu'il ne peut pas. Non, le Centurion. Non, l'IS-3. Je ne sais pas ce qui va tirer avant. Là, il n'y a aucun. Ouais, l'IS-3. Que fait le KV13? Je ne sais pas. Centurion qui vient. Le Tiger qui va peut-être finir le Centurion. Bam. Voilà, bon, bah, au moins il aura fini son Centurion. Bon bah cette fois on a perdu. Dommage. J'aurais fait ce que j'ai pu, hein. Mais c'est mal débrouillé. Bon. J'ai essayé de faire un gameplay où je ne meurs pas cette fois. Donc on continue. Donc cette vidéo est tournée avant que je parte en voyage. Je sais pas si je l'ai pas déjà dit au début de la vidéo. Enfin, je sais plus. Enfin, je vous le redis, comme ça je suis sûr que je l'ai dit. Cette vidéo est tournée avant le voyage. En avance, comme ça quand je retourne du voyage, j'ai pas besoin de tourner directement une vidéo pour lundi, le lundi. Je serai tranquille jusqu'au vendredi. Ah et voilà, la deuxième chose la chose la plus importante que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que le rythme des vidéos pour l'instant était un tout petit peu trop rapide pour moi, j'étais un peu trop ambitieux. Du coup, je pense qu'on va rester à un niveau de 2 vidéos par semaine, lundi et vendredi. Ce qui me laisse le temps de tourner quelques-unes le mercredi, enfin tranquillement. Voilà. Parce que lundi, mercredi, vendredi, ça fait beaucoup pour moi. J'ai pas vraiment le temps. Un peu de boulot quand même au lycée. Enfin voilà. S'il y a 7 qui apparaît.
J'ai un peu peur de ce qui va se passer étant donné que je suis moitié tout seul. Pas eu de chance en fait là. On peut dire que je suis en mauvaise posture. 18. Mais ici il y a 7 qui me tire dessus. On va se cacher parce que je ne peux pas en subir un autre de sa part. Enfin si, je peux en subir un autre, mais j'ai pas envie d'en subir un autre. Plutôt se mettre là, je pense, ce serait plus malin. Si je peux atteindre le centurion, c'est parfait. Ok, voilà. Allez. Voilà, négatif. J'ai pas réussi à faire ce que je cherchais à faire. C'est dommage. Je peux faire, c'est venir là. Et voilà, là c'est bon. Et là par contre, ils vont le finir, je pense. KV4, voilà. Non, l'aube c'est 250. On a fait une super bataille là. C'est clair. Et voilà. On a fini Là on a fait vraiment une belle partie. Bon j'ai pas beaucoup bougé mais j'ai bien rempli mon rôle de chasseur de chars immobile. Oui, immobile, hein, qui ne bouge pas. Puisque je ne bouge pas beaucoup vu que je suis lent. Voilà, j'ai même 1045 d'XP, c'est quand même pas mal. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire aussi, avant que, voilà, on va faire peut-être encore 2 parties selon le temps que ça va mettre. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que je pense que je vais acheter un peu d'or. J'ai pas d'argent sur mon compte, mais je vais je vais mettre un peu d'argent sur le compte du truc. Et je vais acheter environ, enfin assez d'or pour avoir assez de place pour avoir toutes les rangées de chars. Parce que, en fait, si vous regardez dans mon garage, souvent par rangée, par ligne de chars, par famille de chars, j'ai souvent le char dans la famille le plus élevé que j'ai. Parce que quand je monte la famille, je vends le dernier pour gagner une place et j'achète avec le. D'abord j'achète l'autre avec l'argent, je vends. Non, j'achète avec XP du char, enfin voilà, vous comprenez, pour acheter le char d'après. Je revends l'autre pour mettre une place, j'achète le nouveau. Et je fais comme ça pour tous les chars de la famille. Et à la fin, je compte avoir tous les tiers 10 de chaque famille que j'ai commencé. Et du coup, je vais essayer d'acheter le plus de place possible. Avec le peu de le peu d'or que j'aurai. Pour pouvoir déjà avoir toutes les familles possibles. Et ensuite, essayer d'avoir le plus de chars possible dans toutes les familles. Je vais essayer déjà d'avoir tous les tiers 10. Ensuite, quand j'aurai ça, je réachèterai les chars qui m'intéressent. Enfin, je verrai bien comment je ferai, mais voilà. Donc là, on a le 75 qui a détruit l'Essu 122-44. Ah oui, l'Essu 122-44, dis donc. Je vous en ai pas parlé. J'ai vu, il est sorti. Et c'est vraiment un char qui a l'air vraiment super. Il a vraiment fait une bonne pub de char. J'espère vraiment qu'il vaut ce qu'ils disent. Parce qu'il a l'air vraiment bien. J'aimerais bien le tester d'ailleurs si je pouvais. Là, on a fait vraiment notre taf, c'est-à-dire enlever 1045 de dégâts. C'est rare de le faire, mais quand on le fait, on est content. Hop là, le Yak Tiger qui me fait un petit peu peur. Je ne sais pas qui m'a tiré dessus juste avant, donc on va reculer, on va se mettre ailleurs. Bon, on peut pas soigner l'équipage, hein, juste le tir, c'est pas très grave. C'est vrai qu'on a un chasseur de chair, c'est important, mais quand même. Bon, voilà. Hop là, on a le Ferdinand qui ricoche. Voilà. Bon, voilà,
Voilà, quand le tireur est blessé, vous prenez plus de temps à viser. Vous voyez les chars allemands qui ont une super bonne précision. C'est vraiment ouf, je trouve. On pourra viser le Ferdinand qui va sûrement sortir. Je pense. Donc là, je crois qu'on lui a mis feu, mais il l'a éteint parce qu'il devait sûrement avoir un extincteur automatique. Donc vous voyez, je fais beaucoup de dégâts, et puis franchement, pour un char qui fait beaucoup de dégâts, je recharge assez vite, je trouve. Après, je suis un tir 8, donc c'est normal, hein, mais c'est plutôt normal. J'aime beaucoup ce char. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ce char pour les raisons que je viens de citer. Voilà. On continue cette bataille. Petit gars ici qui va chercher à me tirer dessus. Salut mon gars. Alors là, par contre, j'ai pas de chance. Voilà, affirmatif, parce que j'ai vraiment pas de chance. Ici, l'Op 704. Tiens, je saute. Ah, bon, dommage. De toute façon, le 75 va tirer dessus derrière, donc. Voilà, il va le tuer. Et non, même pas. Le comète va essayer, je pense, mais voilà, quand même finir. L'Op 704. Maintenant, le 75, là, il peut pas faire grand chose. Run and hide. Je pense savoir ce qu'il va dire. C'est-à-dire, cours pour ta vie, parce que si tu continues, tu vas te faire démonter. Bon, ça va tenter. Et oula, je vais du rire. Du coup, voilà, c'était une dernière partie. Bon, bah, aujourd'hui, on n'aura pas été très chanceux. On n'aura gagné qu'une seule et unique partie. Mais, même si on en gagne qu'une à chaque fois, même si on en a gagné qu'une, les autres parties étaient pas si moches que ça, même si on les a perdues. C'était pas trop mal. Donc voilà, je suis plutôt fier de moi aujourd'hui. Donc, on se retrouvera donc après donc cette vidéo sortira donc le lundi. Comme vous la voyez, hein, comme vous la verrez. Ce sera donc le lundi dont je parle. Donc, je vous souhaite de bons débuts de vacances, parce qu'à ce moment-là, on sera tous en vacances. Donc, bon début de vacances à tous. Et voilà, donc on se retrouve, la prochaine vidéo sur World of Tanks Blitz, ce sera avec le Black Prince. Mais avant la prochaine vidéo sur World of Tanks Blitz, on aura la prochaine vidéo sur Real Racing le vendredi. Et le lundi d'après, on aura la prochaine vidéo sur le Black Prince. Donc, salut tout le monde.